rencontre de remise des prix intitulée Best Managing Award 2024, organisée ce vendredi 28 février 2025 à Brazzaville par l'Institut Management de Brazzaville que dirige Sylvain Yangabois-Sioge, son président-directeur général, est non seulement une façon de célébrer l'excellence, mais surtout une occasion de congratuler les chefs d'entreprise qui ont brillé par leur savoir-faire en 2024 dans leur domaine de prédilection. Aujourd'hui, dans un monde en constante évolution où les défis économiques, technologiques et humains se multiplient et les entreprises qui réussissent sont celles qui savent s'appuyer sur des managers engagés, inspirants et performants. C'est pour cette raison que nous sommes réunis ici ce matin, pour reconnaître, récompenser et mettre en lumière les talents qui, par leur gestion et leur vision, contribuent chaque jour pour bâtir des entreprises plus fortes, plus agiles et plus humaines. Mais bien avant la remise des distinctions, les récipiendaires sont montés au créneau, chacun pour exposer sa meilleure stratégie mise en place pour booster aussi bien le rendement que la notoriété de son entreprise. La spécialité de management. Je n'ai jamais été à l'université, donc je n'ai pas fait cette option. Mais l'expérience aidant la longue expérience, pour avoir aussi maintenu cet établissement, au fil du temps, je commençais à inventer des catégories de la pensée. Donc pour moi, le management, il y a les catégories managériales subjectives et les catégories managériales objectives. Dans les catégories managériales objectives, je loge quoi? La mission qu'on nous apprend à l'université, la mission du manager, élaborer des bons objectifs, organiser l'action de la société, contrôler, ainsi de suite. Tous avons le talent, mais il suffit d'en développer. Ainsi, chaque membre joue un rôle clé dans l'atteinte de nos objectifs, que ce soit au niveau de la stratégie ou de l'opérationnel. Nous encourageons l'autonomie tout en favorisant un esprit de collaboration et de synergie entre nos différents secteurs. C'est un motif d'encouragement pour les 8 lauréats venus de la République du Congo, de la RD Congo, du Mali et de la Belgique qui n'ont pas manqué de solliciter à l'équipe d'organisation la pérennisation de cette initiative. Ce trophée est un outil de satisfaction pour nous. Pour le simple fait que la clinique œuvre maintenant, ça fait de cela 29 ans. C'est vrai que nous avons été nominés, bien sûr, à l'international, mais aujourd'hui, d'être nominés dans son pays fait de nous vraiment un pilier, l'un des piliers du secteur sanitaire privé. Dans la plupart de nos pays africains, il est important aujourd'hui de pouvoir mettre en lumière l'excellence, la compétence, ce qui se fait de mieux en termes de management. Et cette initiative tombe à point nommé dans la mesure où elle remplit cet objectif. Monsieur le directeur général de la CNSS RDC est particulièrement honoré de recevoir ce prix qui est en quelque sorte le couronnement des efforts qu'il a entrepris depuis son avènement à la tête de la CNSS à travers un certain nombre de réformes. Notons que les chefs d'entreprise honorés à l'occasion de cette première cérémonie de remise des prix viennent de divers domaines d'activité, entre autres la santé, l'agroécologie, l'enseignement, les finances, la sécurité sociale, le commerce